Alors, on va passer au deuxième exercice qui est les troubleshooting pour les routes statiques qui est là. Donc, je les lance. Voilà. Il est là. On va travailler celui-ci. C'est les troubleshooting pour les routes statiques. Cela veut dire tout est déjà configuré, mais seulement nous, on va dépanner au fait. Donc, il y a des erreurs que nous allons corriger. On commence d'abord par regarder très bien, comme je vous l'ai dit dans les premiers exercices. On regarde la table d'adressage. On a un peu, voilà, une vision globale sur la topologie, sur tout ce qui est configuré comme adresse IP, tout ça. Donc, on regarde pour les routeurs 1, on a l'interface G0, S00, voilà, on a les adresses, tout ça. Dans les routeurs 1, il est là, on a ces deux adresses, ces deux interfaces et leurs adresses. On regarde pour R2, il a trois interfaces et trois adresses comme cela. Donc, R2 est là, il y a trois interfaces et on se rassure très bien que ces trois interfaces ont des adresses IP. C'est la même chose. Donc, après avoir analysé la table d'adressage, c'est bon. Maintenant, on va passer objectif, localisation du problème, détermination de la solution, implémentation de la solution et vérification de la résolution du problème. Donc, les contextes, vous allez lire. Localisation du problème, ça, on peut lire parce que ça, c'est important. C'est là que, voilà, le travail même commence. Donc, on va lire ça. Le PC1 ne peut pas accéder au fichier du serveur. Donc, c'est PC1 ici. Il ne peut pas accéder au fichier du serveur. Identifier les problèmes à l'aide des commandes show correspondantes sur tous les routeurs et appliquer les commandes de dépannage que vous avez étudiées dans les chapitres précédents. Là, ce sont des trucs pour les gens qui ont fait des certifications Cisco. Voilà. Donc, on doit appliquer les commandes show correspondantes sur tous les routeurs et appliquer les commandes de dépannage au PC. OK? Donc, on demande maintenant là quelles commandes de dépannage sur les routeurs et les PC peuvent être utilisées pour identifier la source du problème. On passe d'abord, on lit et puis on va comprendre par où on va commencer. Ici, on va dire détermination de la solution. Une fois que vous avez identifié les problèmes qui empêchent PC1 d'accéder au fichier du serveur, complétez les tableaux ci-dessous. Donc, les problèmes et la solution. Ça, il n'y a pas moyen de remplir ceci. Donc, nous, on va juste faire la résolution des problèmes et on va vérifier les points là-bas, les nombres de... Voilà, ici on a l'implémentation de la solution. Si des routes statiques sont mal configurées, vous devez résoudre ces problèmes pour que les routes statiques correctes puissent être ajoutées à la configuration. La raison pour laquelle je dis qu'on doit d'abord lire tout ceci, contrairement à l'autre exercice, on devrait déjà commencer à suivre ce qui était dit. Donc ici, on dit, si des routes statiques sont mal configurées, vous devez résoudre ces problèmes pour que les routes statiques correctes puissent être ajoutées à la configuration. Donc, ajouter les routes statiques manquantes en configurant les routes reliées directement. Donc, déjà là, on comprend les routes qu'on doit utiliser. Si vous avez oublié, je vais un peu vous rappeler un tout petit peu, mais j'espère que vous avez les notes, vous connaissez ça de plus que moi, c'est bien. Alors, il y a les routes statiques reliées directement ou les routes statiques connectées directement. Donc, ce sont les routes qui utilisent l'interface des sorties pour envoyer les paquets. Donc, comme ici, si je suis sur ces routeurs-là et que je vais configurer une route statique connectée directement, donc j'utilise l'interface des sorties, cette interface-là. Donc, c'est ça, une route statique connectée directement. Il y a aussi une route statique récursive, mais par contre, elle utilise l'adresse IP du tronçon suivant. Toujours l'exemple avec les routeurs 1, si je vais configurer une route statique récursive, donc je vais utiliser l'adresse IP du tronçon suivant, donc l'adresse IP qui est sur cette interface-là. Et non celle-ci parce que celle-ci parce que c'est l'interface des sorties qui est utilisée pour la configuration du route directement connectée. Il y a aussi voilà route statique récapitulative, voilà qui est voilà les résumés hein,
des nombres des réseaux en une seule adresse. Ouais, je ne sais pas encore tout ce que je suis en train de dire là, si c'est vrai, mais allez vérifier les théories que vous avez dans vos notes. Voilà, on va continuer notre lecture. Une fois fini, on nous dit qu'il faut maintenant faire la vérification de la résolution du problème et puis envoyer une requête ping à partir du PC1 vers le serveur pour voir si cela va marcher. Et puis ouvrir une connexion web vers le serveur après avoir correctement identifié et implémenté la solution adaptée au problème. Vous recevrez un message dans le navigateur web lorsque vous vous connecterez au serveur. Donc, on va rentrer. Je crois que ça, on aura justement besoin de la table d'adressage pour vérifier, pour faire le dépannage. Alors, je tiens à vous rappeler qu'ici, c'est les troubleshooting. Cela veut dire on a déjà tout configuré pour nous et là, on a juste besoin de vérifier si ce qu'on a configuré est correct ou pas. Donc, si on sait déjà comment doit être configurée une route statique connectée directement, on doit vérifier ce qui est connecté là, ce qui est configuré là, est-ce c'est vrai ou pas. Donc, pour nous rassurer déjà que l'exercice là nous dit des histoires vraies ou pas, on va essayer de faire un ping vers les PC1, donc du PC1 vers les serveurs. Donc déjà ici, on va constater que le status est failed, donc échec. On ne peut pas consulter le serveur. Donc ce PC1 là ne peut pas consulter le serveur. In progress et enfin failed. Alors on est rassuré qu'il y a un sérieux problème. On essaie avec les PCD aussi vers les serveurs. Ça failed toujours. On réessaie encore pour la deuxième fois, voire même la troisième fois, si ça pourrait marcher. Toujours. Donc on constate qu'il y a un problème. Alors à ce niveau ici, ce que je dois vraiment vous dire, il faut vraiment et encore vraiment tirer ou attirer votre attention, sur la table d'adressage. Donc, on va commencer par utiliser toutes les commandes show qui nous permettent de voir les configurations sur les routeurs. Alors, pour commencer, on passe d'abord sur les PC avant de passer sur les routeurs. On va dans Desktop et puis dans Command Prompt. Dans Command Prompt, on va essayer de joindre les serveurs en ligne de commande pour voir où est-ce que notre paquet s'arrête dans notre topologie. Donc là, je vais encore remettre la table d'adressage qui est très importante. Donc, on va se baser sur notre table d'adressage. On va regarder, c'est ici, notre serveur est là et son adresse IP est là, 170.31.1.190. Donc, je vais essayer de joindre, de tracer, voilà, je vais essayer de tracer les paquets pour suivre en temps réel comment les paquets quittent mon PC vers le serveur. Donc, si ça n'arrive pas, je saurai par où mon PC, par où mon paquet sera bloqué. Donc, la première commande de dépannage qu'on peut taper sur les PC, c'est tracer ou traceroute. C'est la même chose. Donc, je vais faire tracer et puis je mets l'adresse IP du serveur. Tracer 170.31.1.190. J'appuie sur Entrée. Voilà. Là, premièrement, on me dit, les premiers sauts, mon paquet est arrivé sur l'adresse 170.31.1.1. Alors, je regarde 170.31.1 dans ma table d'adressage. C'est là. C'est l'adresse sur les routeurs 1. Donc, c'est l'adresse sur l'interface G00 du routeur 1. Cela veut dire, le PC est là. Et lorsque j'essaye de rejoindre le serveur, mon paquet s'arrête à ce niveau-là. Et directement, je peux comprendre et conclure que ces routeurs-là ne connaissent pas la route vers les serveurs. Et directement, je peux faire CTRL-C, j'arrête ça et je ferme. Une fois que j'ai compris que c'est à ce niveau-là qu'il y a les problèmes, je relance maintenant ces niveaux-là. Je lance les routeurs. Je vais sur CLI pour Command Line Interface. J'appuie sur Entrée. Je me connecte en mode privilégié pour faire toutes les commandes show qu'on nous a demandé de faire.
Alors, toutes les commandes show, bien sûr, on commence par la toute première commande qui est facile et d'ailleurs qui permet de faire les dépannages à 100%. C'est la commande show run. Donc, on va afficher toutes les configurations qui sont en cours sur les routeurs R1. Voilà. On appuie sur Entrée, on déroule un tout petit peu jusqu'à la fin. Voilà. Une fois fini, je rentre. Maintenant, je commence à analyser. Pour les moments, les troubleshooting se basent sur l'adressage, donc je ne vais pas me concentrer sur autre chose. Je regarde juste là où c'est écrit IP classless. Donc c'est là qu'il y a toutes les routes qui sont configurées sur ces routeurs R1. Alors, on va regarder ensemble, on analyse ensemble très attentivement. J'espère que vous êtes un peu disponible pour suivre cette vidéo jusqu'à la fin parce que je crois qu'elle sera trop longue. Donc, on n'a pas de choix vraiment de diminuer, hein, faire en sorte que la vidéo soit un peu moins longue, mais on n'a pas de choix. On va commencer. On a ici IP route ou IP route, bien sûr, 170.31.0.0, les masques 255.255.0 et les serial 0000. Alors, cette route, ça signifie quoi? On est sur les routeurs R1, cela veut dire, ces routeurs R1, il a une route statique qui est configurée, lui permettant de rejoindre les réseaux 170.31.00. Donc, on regarde sur notre topologie. Les routeurs peuvent rejoindre les réseaux 170.31.00. Il est où ces réseaux? On regarde ici. Voilà, c'est ces réseaux-là, 170.31.0.0. Et on regarde son masque, c'est /24. Et bien sûr, c'est converti là, /24, 255, 255, 255, et puis 0. Et puis, on regarde, on a dit que la route statique connectée directement, on utilisait l'interface de sortie. On regarde, est-ce que cette interface de sortie utilisée par les routeurs, est-ce que c'est celle-ci réellement? Alors, on va pointer sur les routeurs. On regarde. Déjà, on peut voir qu'on a serial 00 et serial 001. Donc, sur cette fenêtre-là, on a serial 00 qui est activé. Et donc, on est au moins sûr que cette route-là, elle est correcte. Alors, pour savoir si elle est réellement correcte, je vais essayer maintenant de joindre les PC parce qu'il est dans ces réseaux-là. Comme les routeurs A, une route qui va vers ces réseaux-là. Donc, je vais prendre un paquet qui va de là vers là. Donc, normalement, ça doit passer. Donc, si ça passe pas, cela veut dire, premièrement, on a d'abord la résolution, l'adresse. Et deuxièmement, normalement, ça doit passer. Si ça ne passe pas, donc il y a déjà un autre cas. Soit l'autre ne connaît pas l'adresse vers celui-ci. Parce que si on envoie un paquet, on doit avoir l'accusé de réception pour que les messages ici soient successful. Donc, cela veut dire que celui-ci connaît l'adresse vers l'autre réseau, mais l'autre réseau ne connaît pas l'adresse vers celui-ci. Donc, on va y aller petit à petit. Alors, on rentre sur les routeurs. On analyse. Là, on a compris que ces routeurs ont une route statique vers ces réseaux-là. C'est bon. On va passer à la deuxième route qui est 170.31.1.196. 255.255.255.252. Alors, on regarde, ces routeurs ont une route statique vers les réseaux 31.1.196. On regarde sur notre topologie où se trouvent les réseaux 31.1.196. C'est ces réseaux-là. Donc, ces routeurs ont une IP ou une route statique, bien sûr, qui mène vers ces réseaux. Alors, déjà ici, on comprend qu'il y a un petit problème. Pourquoi il y a un petit problème? Parce que ces routeurs-là, les deux liaisons ici, ce sont juste les liaisons entre les routeurs. Donc, ces routeurs n'est pas censé connaître ou n'est pas censé avoir une route vers ces réseaux qui est là parce que c'est juste des liaisons séries qui sont entre les routeurs qui permettent d'interconnecter les routeurs. Donc, en réalité, ces routeurs doivent juste avoir la route
vers ces réseaux-là et vers l'autre réseau. Donc, il doit justement avoir deux routes vers ces deux réseaux-là. Donc, déjà, ici, on constate que ça, c'est une erreur. On pourra supprimer cette route-là, mais on va supprimer après. On passe par l'analyse. On continue. Cette adresse IP, c'est 170.31.1.128 avec les masques 255, 255, 255.190 avec l'interface de sortie serial 00 qui est là. Et donc, on va regarder cette adresse. C'est 170.31.1.128. On regarde c'est quel réseau dans notre topologie. Donc, c'est ces réseaux-là. Maintenant, on regarde, est-ce que c'est les vrais masques qui est là? Parce qu'on a dit c'est 100/26. Donc, déjà, si on est à /24, on a 0 ici. Si on est à /25, on a 128 là-bas. Et si on est à /26, on a 190 là. Donc, les masques et l'adresse IP sont corrects. Donc, déjà, on comprend que ces routeurs-là, il a l'adresse ou la route vers ces réseaux. Alors, qu'est-ce qui empêche que notre paquet ne parvient pas à quitter ces routeurs vers ces réseaux ici? N'est-ce pas peut-être celui-ci qui n'a pas l'adresse vers ces réseaux? Alors, on a fini d'analyser celui-ci, non? On va passer. Alors, je vais rentrer, je vous dis qu'on devrait supprimer cette route-là parce que celui-ci devrait juste avoir des routes. La première route pour rejoindre ces réseaux, la deuxième route pour rejoindre l'autre réseau. Donc, je vais copier cette commande-là, clic droit, copie, et je vais en configuration globale, conft, et puis je vais coller cette commande. Je la fais précéder des no pour la supprimer. No IP, tout ça. Et puis je fais entrer. Donc, j'ai supprimé cette route-là. Alors, on va passer à la deuxième étape. La deuxième étape, on va fermer celui-ci. Pour ce routeur 1, on a analysé, on a trouvé que tout est correct chez lui. Alors, les problèmes devraient normalement être sur les R2. Donc, on passe sur R2. Si vous pouvez voir, c'est là. Donc, jusque-là, on n'a pas encore résolu aucun problème. Voilà, on est là. Ici, pardon. 0 sur 90. Donc, on n'a pas encore résolu quelque chose. Bon. Ça, c'est bon, c'est fait. Ouf. Désolé, voilà. On va aller très vite. On est sur les deuxièmes routeurs. On rentre en mode privilégié. En mode privilégié, on va faire la même commande pour vérifier la configuration en cours. Donc, show run. On appuie sur entrée. On se dirige vers IP classless parce que c'est ça qui nous intéresse pour le moment pour les routes statiques. Donc, on est là. On regarde que ces routeurs ont justement des routes, mais on va analyser ces deux routes. Normalement, ces routeurs doivent avoir une route vers ces réseaux et une autre route vers le deuxième réseau. Donc, ces routeurs R2 doivent avoir des routes, bien sûr, mais on doit analyser ces deux routes. Est-ce qu'elles sont correctement configurées comme il les faut? Alors, on peut constater que la première route est vers les réseaux 31.1.0. On regarde dans notre topologie, donc celui-ci a une route vers 31.1.0, pardon. Et les masques, c'est 255, 3 fois 255.128. On regarde, on a, voilà. Ici, on a /25, donc c'est 128, c'est très bien les masques. Par contre, on regarde ici aussi, ça c'est l'interface des sorties. Donc par contre, ici, on a utilisé une route statique récursive parce qu'on a utilisé l'adresse IP du tronçon suivant. Donc on regarde, si on est sur ces routeurs et qu'on configure une route vers ces réseaux avec l'adresse IP du tronçon suivant. Donc l'adresse IP là, ça doit être l'adresse IP de cette interface
Alors, cette interface, on va s'y rappeler dans la table de routage, c'est l'interface du R1. Donc, on rentre sur R1. L'interface G00, c'est celle-là qui est connectée à ces réseaux. Et l'interface S00, c'est celle-ci qui a comme adresse 170.31.1.194. Donc, on vérifie, est-ce que c'est la même adresse ici? Voilà. Et désolé, ce n'est pas la même adresse. Donc, c'est l'erreur. Raison pour laquelle les paquets partent, mais il arrive là. Mais par contre, il ne s'est pas retourné, raison pour laquelle il n'y a pas de succès dans l'envoi des paquets. Donc, déjà, on constate que tout ici a été bien configuré. Par contre, l'adresse, on s'est juste trompé l'adresse IP du tronçon suivant. Cette adresse du tronçon suivant, c'est 194 et non 198. Alors, ce qu'on va faire déjà, c'est dépanner cette route-là. On va copier la commande. On rentre en mode configuration globale. On va copier la commande paste et j'annule cette route en faisant précéder des no. J'appuie sur entrée. J'ai annulé cette route. Je vais rappeler la commande, mais cette fois-ci, je supprime les no pour reconfigurer la route. Et à la fin, je change l'adresse IP du tronçon suivant. Ce n'est pas 198, mais plutôt 194, comme je venais de vérifier cela dans la table de routage. Donc, les S000 qui est utilisé ici comme tronçon suivant, c'est 194 et non 198 comme c'était configuré. Donc, une fois changé 194, j'appuie sur entrée. Et voilà, si je vérifie bien, je crois que je dois avoir quelques points. Donc, là-bas, j'ai 30 points directement. Donc, uniquement pour réparer cette route-là qui a été configurée, mais pas totalement correcte, directement, j'ai gagné les 30 points. Donc, j'ai quand même résolu un problème. Alors, on va continuer. Là, c'est bien. On rentre sur notre show, Hyperan, tout ça. On regarde la deuxième route. On va analyser aussi la deuxième route. On s'est dit qu'en réalité, ces routeurs R2 devraient avoir des routes, n'est-ce pas? La première route vers celui-là et la deuxième route vers ces réseaux-là. On regarde. Ces routeurs-là ont une route vers les réseaux 1.128. C'est ces réseaux. C'est bon. On regarde les masques des sous-réseaux. On a dit c'est /26, donc normalement, ça doit être 190. C'est correct. Et ici, on a configuré une route récursive, donc à partir de l'IP du tronçon suivant. Donc, en allant ici, c'est cette IP du tronçon suivant. Donc, on quitte ici, voilà, vers là. Donc, on va regarder ici, dans la table de routage, table d'adressage, pardon. Voilà, c'est l'interface série pour les routeurs R3, bien sûr. Donc, c'est la table, c'est l'interface S001 qui a comme adresse 170.31.1.198. Donc, on va vérifier, est-ce que c'est 198 qui ont configuré là-bas? Non, c'est autre chose. Donc, on doit corriger aussi cette route-là, elle n'est pas correcte. Alors, on va copier également cette commande. On rentre en mode de configuration globale. On fait coller et puis on précède par no pour supprimer cette adresse et cette route. Et puis, on fait entrer. Là, on a supprimé la route. Et puis, je rappelle la commande. Cette fois-ci, je mets l'adresse correcte du tronçon suivant, c'est 128 au lieu de 198 au lieu de 194. Et j'appuie sur Entrée. Je suis sûr que j'ai résolu les problèmes. Je rentre là-bas, je vérifie. Là, je suis à 60 points sur 90. Donc, là, il reste encore un autre problème. Alors, c'est mieux comme je venais de les constater. Donc, j'ai regardé ici, j'ai trouvé que ces routeurs-là avaient des bonnes routes vers ces deux réseaux. Je suis arrivé là, j'ai constaté que ces routeurs avaient des routes vers ces deux réseaux, mais ces routes étaient incorrectes. Alors, je viens de les modifier et c'est très correct. J'ai les points. Alors, je passe maintenant au troisième routeur. Attendez que je ferme cette interface pour le premier routeur. Je passe maintenant au troisième routeur plutôt. Donc, je vais là, CLI,
J'appuie sur Entrée. Voilà. Je me connecte en mode privilégié pour faire aussi Show Run. J'appuie sur Entrée. Je déroule jusqu'à IP classless. Voilà. En réalité, ces routeurs aussi doivent avoir des routes vers ces réseaux-là et d'autres réseaux, donc des routes, une pour ces réseaux 1.0, l'autre pour 0.0. Donc, on regarde déjà que cette route, ces routeurs a deux routes bien sûr, mais on va les analyser. On ne fait pas confiance parce qu'on ne sait pas rejoindre notre serveur, donc on n'a pas confiance à ces routes. On regarde la première route, c'est vers les réseaux 31.00. C'est cette route vers ces réseaux-là, donc on quitte là vers là. Ok, c'est bien. On regarde les masques, est-ce que c'est les bons masques? Donc 55.0, c'est /24, ok, c'est correct. On regarde maintenant l'interface des sorties, on nous dit c'est serial.10, serial 001. Est-ce que c'est sérieux que ces réseaux sortent vers les serial.0.01? On regarde. Est-ce que les routeurs R3 a l'interface serial.0.01? On regarde ici. Serial.0.01 sur les routeurs 3. Ok, c'est correct. Donc, on conclut que cette route-là, elle est bien configurée. Elle n'a pas de problème. C'est une route statique connectée directement parce qu'on a utilisé l'interface des sorties. On passe maintenant à la deuxième route. On regarde 170.31.1.192. On regarde, ça c'est une route vers quel réseau? On regarde ici, ça c'est une route vers ces réseaux. Donc déjà, on comprend que cette route, elle n'a pas vraiment sa raison d'être parce qu'ici, ce sont juste les liaisons entre les routeurs. On ne peut pas avoir une route venant de ces routeurs pour atteindre ces réseaux-là. On a besoin d'avoir une route venant d'ici pour atteindre les réseaux qui est là. On voit déjà que c'est une route manquante, donc on doit la configurer. Donc déjà, on va supprimer cette route. On entre en mode de configuration globale. On va coller la commande. Et voilà, on fait précéder des no pour supprimer la route. Et j'ai supprimé la route. Et voilà, je rappelle la commande. Je supprime maintenant no qui est devant. Et là, maintenant, je vais configurer l'adresse du réseau que je vais rejoindre. Donc, c'est vers les 31.1.0. Ce n'est pas 31.1.192. Donc, c'est 0. Et les masques, c'est /25. Cela veut dire on aura 128 à la fin au lieu de 252. 128. Si vous ne savez pas la conversion ici, vraiment, voilà. Je suis désolé, on ne va pas revenir un peu sur ça parce que ça va beaucoup nous coûter. Et voilà, l'interface des sorties, c'est toujours cette interface qui est serial 001. Et si j'appuie sur Entrée, j'ai bien configuré la route et je vais me rassurer si réellement j'ai totalisé tous les points. Je regarde, effectivement, la complétion est 90 sur 90. Maintenant, je vais essayer maintenant de faire les pings. Je m'enregistre. J'enregistre d'abord les configurations. Do right. Ça, c'est bien. Je ferme ça. On nous avait dit que lorsqu'on termine à résoudre les problèmes, on doit essayer de faire la connectivité entre les PC1 et les serveurs pour voir si cela marche. Donc, premièrement, on commence maintenant à faire les pings. Alors, c'est tout à fait normal que la première fois, ça échoue parce que c'est la résolution de l'adresse. Donc, on refait la deuxième fois vers les serveurs et là, on a successful. Donc, on peut directement comprendre que le problème a été résolu et le PC1 a maintenant accès au serveur. Donc, même les PC2, la même chose, on va essayer. Successful. Donc, les deux PC ont maintenant accès au serveur. On peut aussi faire les tracers pour y voir. Donc, on va rappeler la commande tracer. On rejoint toujours notre serveur avec son adresse qui était .1.190. Voilà. Et cette fois-ci, vous voyez que les paquets vraiment a atteint tous les routeurs. Par contre, avant, ça s'est bloqué uniquement sur les premiers routeurs qui est là.
comme on peut les voir ici. Donc, ça bloquait justement sur les premiers routeurs. Mais cette fois-ci, on passe sur les deuxièmes routeurs. Ça, c'est la passerelle du deuxième routeur. Et là, c'est le troisième routeur qui est là. Et enfin, on a atteint les 1.190 qui est notre serveur. Voilà, c'est la fin pour cet exercice. Donc, la même chose pour les premiers exercices. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser ça dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Donc, on va continuer avec les troisième exercices. Merci.